Shalom peuple de Dieu, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le thème de notre dévotion matinale du jour, c'est que vois-tu? Pour commencer, il y a une différence entre voir, c'est-à-dire percevoir, et le fait de garder les yeux sur quelqu'un, sur quelque chose ou sur une situation. On peut avoir vu, non pas parce qu'on a cherché à voir, non pas parce qu'on a mis notre cœur ou de la volonté, non pas parce qu'on est allé après quelque chose. On peut avoir vu par inadvertance, on peut avoir vu parce qu'on a été exposé à une certaine réalité. C'est là où on parle d'un regard passif. Mais il y a aussi le fait de garder les yeux sur quelque chose. On garde les yeux sur quelque chose parce qu'on décide, parce qu'on veut. C'est-à-dire là, il y a ce qu'on appelle par la volonté. La différence se trouve au niveau de la volonté. Celui qui garde les yeux sur quelqu'un, sur quelque chose ou sur une situation décide. C'est une décision. Parce que la personne veut en savoir plus, parce que la personne court après quelque chose. Garder les yeux sur quelque chose, c'est une décision. C'est là où on parle de regarder attentivement. Cela implique la détermination ou encore l'attention. Regarder de manière déterminée. La Bible déclare que nous, chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Ici, la marche dont on parle, il s'agit de notre manière de vivre. Et la foi dont on parle, ce n'est pas seulement se dire que Dieu existe. La foi ici, il s'agit de notre engagement personnel envers Dieu qui implique une confiance totale en Dieu. Donc, nous vivons par la foi. Nous avons totalement confiance en Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne sommes pas influencés par des réalités extérieures. Ça veut dire que on peut décider. Lorsque nous lisons dans Matthieu 14 à partir du verset 24, la Bible nous parle de Jésus. On nous dit à partir du verset 25 qu'à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, vers les disciples marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha vers les eaux marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Vous allez voir que c'est dès lors que Pierre a cessé de regarder à Jésus, c'est-à-dire dès lors qu'il a commencé à regarder à la réalité, c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il a commencé à s'enfoncer. Je viens dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que nous vivons au quotidien, ce que tu vois, tu touches, tu ressens. Ça, c'est la réalité. Et la réalité peut changer à tout moment. Mais la vérité, c'est ce qui vient de Dieu. Si Dieu te dit que le ciel est bleu, quel que soit ce que tes yeux voient, bien aimé, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas censés être influencés par des réalités extérieures. Mais malheureusement, et moi-même, je suis concernée par cette parole. Parfois, face à certaines situations, on oublie cette parole de 2 Corinthiens 5 au verset 7, que nous ne sommes pas censés marcher par la vue, nous marchons par la foi. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. La Bible dit que, c'est-à-dire, hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Pierre a commencé à marcher, il a écouté la parole, comme la plupart d'entre nous. Une parole était sortie sur nous, la vérité même, ce qui vient de Dieu. Mais parfois, on choisit. On voit bien que ce n'était pas la volonté de Dieu que Pierre s'enfonce. C'était la volonté de Dieu que Pierre marche sur l'eau. Comme il est également la volonté de Dieu que toi et moi vivrons une vie meilleure que ce que nous vivons. Comme il est de même la volonté de Dieu pour toi et moi, qu'on vive bien, qu'on soit en bonne santé. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. La Bible dit, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu. Il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Il veut notre bien, il veut qu'on excelle. Mais parfois, bien-aimé, c'est notre incrédulité qui nous empêche de vivre pleinement ce que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas marchés par la vue. Nous ne sommes pas appelés à être influencés par des réalités extérieures. Nous pouvons décider, bien-aimés.
à garder les yeux fixés sur la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Une parole était sortie. Bien aimé, cette parole vient de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Le reste ne devient qu'une illusion. Même quand on voit notre corps se décomposer, si Dieu a déclaré une parole et que cette parole ne ressemble pas à ce que nous vivons, ça veut dire que la réalité, là, n'est qu'une illusion. Nous ne sommes pas appelés à être influencés par ce que nous pouvons voir, goûter, entendre, sentir. Ne mettons pas notre attention sur la réalité, mais sur la vérité de la parole, sur la vérité de Dieu, sur ce qui vient de Dieu, sur la parole de Dieu. Je vais encourager quelqu'un ce matin à s'agripper sur cette promesse, cette parole qui était sortie ce jour-là. Gardons les yeux fixés. C'est quand Pierre, la Bible nous dit que Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Lorsque le Seigneur lui dit, viens, la Bible dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre avait marché et c'était ça la volonté de Dieu. Mais après, il a commencé à s'enfoncer. Ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'on peut vivre des choses qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Non pas parce que Dieu ne veut pas qu'on vive le meilleur, mais parce que parfois, on choisit de garder nos yeux fixés sur la réalité plutôt que sur la vérité de la parole. J'annonce à quelqu'un ce matin que nous avons le choix. Nous avons le choix de garder. Nous pouvons décider de garder les yeux fixes sur la parole de Dieu. Je nous souhaite à tous un bon week-end. Que Dieu vous bénisse.